Okay. Là présentement je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut monter un djembé à froid, je vais dire avec la peau vraiment tendue, qu'on a séché, qu'on a une peau tannée qui a déjà séché, avec lequel on peut monter un djembé, ou la peau mouillée, ça dépend du climat. S'il pleut, c'est difficile d'avoir un djembé peut-être en 4 heures de temps. Par contre, si la peau est déjà sèche, vous pouvez avoir le djembé. Moi, je peux monter un djembé avec une peau sèche en 1 heure. Donc là, ce que je vais vous apprendre maintenant, c'est monter le djembé à sec. Par rapport au climat, il a plu et voilà, il n'y a pas assez de soleil. Et si je trempe la peau actuellement, le djembé sera prêt demain, puisqu'il n'y a pas le soleil. Et demain, s'il n'y a pas le soleil, peut-être après-demain. Okay. Voilà ce que je vous présente comme instrument pour le djembé. Le tissu aussi, ça serait pour habiller le bois. Il y a certaines personnes qui aiment par rapport aux groupes de chorale, de danse traditionnelle, s'ils veulent avoir un tissu pour qu'on sache que oui, l'instrument appartient à telle paroisse ou à tel genre de groupe. Voilà les tissus. En fait, je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, on va aller pour que vous voyez les différents instruments. Tout à l'heure, j'ai coupé le fer, c'était pour le dessus de la table d'harmonie du djembé. Ça va servir à monter la peau. De ce côté, c'est pas fini. De ce côté, là, cette partie du djembé, oui, qui est la liaison entre la caisse de résonance, et le haut-parleur que voici. Donc ça c'est la liaison entre la caisse de résonance et le haut-parleur. Là 58 cm, je vais ajouter 4. Donc ça va faire 63 cm. Donc partout il y a du calcul. Oui, il y a le calcul. Donc je vais mesurer ici. Ça c'est le fer de 6. Pas besoin du masse de fer ou bien le fer de 8 pour faire le fer qui avec puisque voilà, 63. Et voici. Et là, je crois que c'est bien. Là, c'est bon. Voilà, après avoir coupé, en fait j'ai coupé plus, on ne sait jamais. Et j'ai 2 djembés ici à monter. Un djembé a besoin de 3 fers. 2 fers qui vont au-dessus et l'autre qui est entre la liaison, qui est la liaison de la caisse de résonance et le haut-parleur. Ça me rappelle à mes jeunes âges où je fabriquais les voitures avec ce genre de fer. Ça serait comme une ceinture sur le djembé. Je vais mettre là comme ceci. Là, apparemment, le fer est un peu grand. C'est mieux que le fer soit grand qu'il ne soit petit, quoi. C'est mieux qu'il soit grand. Parce que s'il est petit, je suis obligé de faire une autre ceinture ici. Voilà, là, ça va aller à la soudure. Un peu dur parce qu'il est épais. Ça fait de 8 os. Ça, c'est un travail de quelques minutes. Vous avez vu, là il entre. Et c'est bien, il faut comme ça. Là vous voyez, il entre facilement. Il le faut. Ok, le deuxième.
excellent. Vous allez voir les deux manières. Là, c'est fait à la main. Et là, je vous invite à me suivre à l'atelier pour la soudure de ces fers. Action. Comme tout à l'heure, à la maison, j'utilisais le marteau, il était léger, mais celui-là, il est lourd, c'est une massette. Avec celui-là, je vais aller un peu plus vite. Le marteau, il a un groupe salon. Allez, comme ça. Arrondi. Comment on appelle ce fer lisse en termes techniques? Il faut qu'il soit, il fasse comme ça. Mais quand il est serré, c'est pas bon. Puisqu'il y a encore à faire ici. Il y a le tissage et le serré dessus. Voilà, je fais de la liaison entre la table, la caisse de résonance et le haut-parleur. Bon. Déjà prêt, comme vous avez vu, on a cintré. Et là, je dois repérer. Chaque fer doit entrer. Pour que ça soit anti. Celui-là, ouais, je crois que c'est celui-là. Bon, vous voyez, il y a une fissure ici. Je n'ai pas eu le temps de bien regarder. Il y a une fissure là. Et là, si vous imaginez que vous avez passé 2 heures de temps à monter un djembé, et juste à la fin, au moment de la tension, le fer se casse. Ça veut dire que vous perdez la peau. Vous êtes obligé de changer la peau. Et votre temps aussi, vous ne pouvez pas rattraper votre temps perdu. Donc vous avez perdu 2 heures. Là, je ne peux pas couvrir pour l'habiller sans mettre au produit ni teinté. Comme celui-là, il a été fait. Là, je vais habiller le djembé puisque la personne qui veut ce djembé m'a donné ce tissu spécial. Je ne sais pas où c'est pour la réunion, c'est pour le bise, ou c'est pourquoi, ou c'est parce qu'il aime le tissu, je ne sais pas. Donc là, je vais habiller ce djembé avec ce tissu. Voilà ici. Là. Avant j'utilisais la colle. Cette colle. Il perdait le temps. Et c'est... Là. Mais est-ce que quand tu utilises des clous comme ça n'a pas un impact après sur le son? Non, non, ça n'a pas. Ça n'a pas. Puisque je prends les clous, les petites pointes. Au trou 1 cm, puisque là c'est déjà cette épaisseur, c'est 1,5, donc 15 milli ou bien 2 cm ici, l'épaisseur du djembé. Et si la pointe atteint 1 cm, c'est pas... Ah, ah. Kenapa, Mas?
Ouais, je vais là, ah, angom na nani. Aïe, on est souple à toi. Ah, souple. Ah, voilà, enfin. Voilà donc ces fameux pots qu'on attend depuis longtemps. Les pots que lui-même il a travaillé là-bas. En fait, lui-même va vous expliquer. Cette peau vient de marché des chèvres. Donc il a tanné, il a d'abord séché, il a lavé, il a tendu, il a mis au soleil. Donc là c'est le travail ici que moi-même je devais faire. Comme lui, pour gagner du temps, lui il le fait et il vend là-bas pour ceux qui fabriquent des chaussures, des sacs et plein d'autres choses. On peut voler ça même dans une maison, on met des photos dessus, quoi, ça soit comme l'œuvre d'art, quoi, une œuvre d'art. Là, je dois couper 3 mètres. Là, je sais déjà que c'est 1 mètre parce que j'ai l'habitude de travailler. Donc, 3 mètres. Donc, le ciseau, tu es où? Je vais le biper. Ok. Donc, ici, au mes tissage. Voilà ce tissage que je vais faire ici. Là, c'est pour le croisage. Voilà, tissage. On arrête le fil comme ceci. On le passe en dessous. Là. Et il entre là comme ça. C'est où le tissage, c'est où les côtes vont passer tout à l'heure au moment du tissage, de la monture de la peau, tant pour moi. Ici, je suis obligé de faire 24 nœuds. En fait, 24. Si je dis nœud, donc 24 comme ceci. Là, nous avons déjà 4. Il faudrait 24. Quelqu'un peut faire même une trentaine, ça dépend. Hein. 24, 26. Donc, il faut toujours un chiffre pair. Ok. Voilà une autre ficelle ici que je vous propose. Et cette ficelle est vraiment une des meilleures ficelles et que je propose à mes compatriotes, mes amis qui montent les djembés. En fait, c'est ce qu'on a ici de meilleur, ici au Cameroun. Il y a aussi d'autres qui sont noirs. Celui-là, ça c'est deux choses bien différentes. Celui-là est plus solide que celle-ci. Et là maintenant, je vais prendre 3 mètres et demi. Disons 4 mètres. Il faut toujours prendre plus. Ok, voilà aussi. Là, j'ai ajouté un et ça fait 24. Ici aussi, j'ai fait un tissage de 24. Une chose aussi, n'oubliez pas de brûler toujours le bout. Ça va se filocher, ça va se détacher, ça va faire problème. Là, tisser à l'envers. Voilà. « 22, 23, 24. » Tu vois? C'est sorti 24. On voit Issa. Voilà. C'est ceci, la peau serait entre les deux fers. Et le fil va passer dans les joints que j'ai fait. Plus on tire la peau, plus... Ok, là maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est monter. Nous venons, le djembé est déjà, le bois est déjà prêt pour être monté. Donc vous avez vu les différentes étapes pour arriver là. Voilà le début, la suite et le suivant encore. Voilà. En fait, il faut d'abord mettre la peau comme ceci pour voir s'il y a le trou. Parce que d'habitude, quand tu ne surveilles pas, et ça pose un problème. Vous voyez, là, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun trou. Comme ici, il y a le trou.
le trou est à l'extrémité, ce n'est pas au milieu. Et pour monter un djembé, il y a cette partie que vous voyez ici, là, au milieu. C'est ce qu'on appelle les chimes. Quand c'est déjà, le djembé est déjà monté, les chimes, que voici, ce qui est du milieu. Donc je vais le placer au milieu comme ceci. Ça passe comme ceci. Là, comme ça. Là. Je ne vais pas en dessus. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là. Là maintenant, j'aurai besoin d'une vingtaine de mètres de ficelle pour la phase finale, quoi. Je fais entrer là. À sec, c'est vraiment difficile parce qu'il faut positionner la peau tout à l'heure, tirer pour qu'il descende bien. C'est surtout au moment de la tension, la peau est déjà bien sèche et l'accorder, ça serait un peu difficile. Ça va prendre un peu plus de temps. Là, j'ai changé de position. Pourquoi? Parce que plus je suis en bas, je tisse, il faudrait que la corde soit bien vers le bas. Puisqu'il est vers le bas, c'est là où ça tire encore plus, il y a plus de tension. Là, je suis au niveau du réglage du djembé. Je tourne sur le troisième. Donc, j'entre entre le troisième et le deuxième pour sortir sur le premier. Je tourne encore sur le premier, sur elle-même, pour entrer entre premier et deuxième, sortir entre deuxième et troisième. Ainsi de suite, ainsi. Il y a un jeu qui va se passer. Et voilà. En tout cas, un peu plus près, comme ça. Et je tire. Il y a un jeu qui va se passer, hein. Voilà. Et je tire. En fait, cette fois, c'est pas si mauvais pour la santé. Sinon, autant de fois que j'aspire, ces poils et tout, ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier. J'aurais dû mettre aussi un cache narine et tout, mais voilà. Avec j'essaye de faire attention aussi. Comme tout ça, vous voyez, et là il fait encore descendre la peau, vous voyez, il devient encore.
maintenant, je suis au niveau de la tension des cordes. C'est là où ce monsieur intervient. C'est comme ça. Là. Regardez l'équilibre. Je viens de tirer de ce côté. Je viens aussi tirer de ce côté pour que ça soit bien équilibré. Eh.